Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est la chaîne que j'aime beaucoup aussi, hein. Ma deuxième chaîne, celle-là, je l'aime bien parce que, comme l'a dit une de mes abonnées, c'est un moment de récréation. C'est comme si on se parlait de copine à copine ou copain à copine, peu importe. Moi-même, je me sens très bien. Pas de prise de tête, on se détend, c'est notre moment. D'accord? Alors, moi, je fais de mon mieux, hein. C'est bien, le thème est bien. Le thème, qu'est-ce que je dis là? Le nom le dit bien, les conseils de l'Itana, grosso modo, hein. Moi, c'est avec mes expériences ou alors c'est par rapport un petit peu à toutes les guidances privées que j'ai faites euh, avec vous et qui m'a un petit peu montré un petit peu le pourquoi, comment, ça m'a aiguillé comme vous et puis en même temps ça m'a drôlement éclairé que j'ai eu mes réponses parfois et parfois ça vient de mes expériences personnelles. Là j'ai eu une de mes abonnées, alors je vais l'appeler Louise, qui m'a demandé un thème. En fait, elle aime donc quelqu'un, si je comprends bien. Lui, il a bloqué sur les réseaux sociaux. Mais sur sa page à lui, qu'est-ce que je disais bien? Non, je rectifie. Pourquoi il laisse sa photo d'elle sous sa page Facebook, tandis qu'il lui a fait bien sentir que c'était terminé et qu'il ne veut plus entendre parler d'elle, hein, voilà. Grosso modo, voilà. Alors, peu importe les raisons, pour vous dire que parfois on agit de telle ou telle manière, hein, que ça soit un homme ou une femme, qu'on aime une personne ou qu'on ne l'aime plus, il faut comprendre ceci. Et c'est très important. Parce que des fois, on voit des signes partout. Alors, je ne vais pas parler tout ce qui est du monde angélique aujourd'hui. Ça sera des signes tels que quand je le vois, il me regarde. Chaque fois qu'on se croise, le temps s'arrête. Sur les réseaux sociaux, il va jusqu'à m'espionner, regarder ce que je fais, mais on est toujours dans l'inaction, on est bien d'accord, il ne se passe rien. Je vous donne des cas comme ça, des cas de figure comme ça. Il met des cœurs sur Instagram, il vient, il met des cœurs, il regarde ce que je fais, il regarde mes stories, peu importe. Il ne bouge pas, il ne vient pas. Pourquoi? Pourquoi moi j'ai cette impression que les choses vont venir alors qu'elles ne viennent pas? C'est simple, c'est très simple en fait. On se monte le bourrichon, on se fait des films. Un homme comme une femme, c'est très simple. Un homme comme une femme, on peut aller, par exemple, aller voir sur les réseaux sociaux ce que fait l'autre, hein. On peut aussi mettre un cœur. On peut même aller jusqu'à mettre un commentaire par rapport parce qu'on apprécie la personne. Vous savez, des fois, nous, on se monte soi-même comment je dirais, le teston, comme on dirait à Marseille. On peut se monter le teston tout seul. On se fait des idées là où il n'y en a pas. Des fois, parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a quelque chose, on a l'impression que le temps s'arrête pour nous. Mais parfois, le temps ne s'arrête pas pour lui ou pour elle. Dites-le vous, dites-le vous. Tant que l'autre ne bouge pas, tant que l'autre n'avance pas vers vous, que ça soit qu'il ait réellement des sentiments ou qu'il n'en ait pas, c'est un conseil. Avancez, avancez sur votre chemin de vie. Avancez dans votre propre vie. Avancez, soyez heureux, soyez bien dans votre peau. C'est bête, mais c'est un truc que ma maman m'a dit et ça m'a drôlement troublée. Elle m'a dit à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux à mon époque. À l'époque, quand un homme avait cette envie de sortir avec une femme, eh bien, il allait la voir et il lui donnait rendez-vous. Et il fallait faire attention parce que la plupart du temps, les jeunes femmes, eh bien, elles ne donnaient pas leur adresse, elles ne disaient jamais où elles habitaient. Il n'y avait qu'un rendez-vous. Il ne fallait pas le louper, ce rendez-vous. Parce que pour x, y raison, on pouvait, au dernier moment, eh bien, il fallait l'annuler. On ne pouvait pas venir. Et ma mère me disait, ça ne pouvait pas mentir, deux personnes qui se plaisent réellement, qui se plaisaient réellement à son époque à ma mère, eh bien il fallait que l'un comme l'autre fasse le premier pas. Et c'était les hommes en général. Alors j'entends aussi beaucoup de personnes me dire, mais Litana, la mode d'avant, l'amour, eh bien on change, on évolue, tout change. L'amour est indémodable. Moi, je peux vous le dire, l'amour est indémodable. J'entends ma fille aussi qu'elle me dit, mais maman, tu sais, maintenant, on est dans la consommation. Oui, si tu le veux bien, ma fille. Je réponds comme ça. Oui, oui, les hommes, ils veulent consommer.
eh bien qu'il consomme. Si toi tu ne veux pas consommer, tu ne consommes pas. Il y a se respecter. On peut être en 2000, en 2030, en 2050. Si on veut vivre une histoire d'amour, et bien évidemment que la qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous du jour au lendemain. Des fois, il faut attendre des années. Après, c'est selon ce que vous voulez, ce que vous désirez. Mais moi, je pars toujours d'un principe, et c'est comme ça. Moi, pourquoi on dit des fois quand on rencontre une personne et qu'on vit une belle histoire d'amour, on dit, ben, je l'attendais pas cette personne. Elle est venue comme ça dans ma vie. Ben, je m'y attendais pas à elle. Je m'attendais pas à cette personne. À chaque fois qu'il y a une histoire d'amour qui arrive, on ne s'attend jamais à la personne. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas mis comment je pourrais vous dire, vous n'avez rien intellectualisé. Vous avez laissé faire. Vous ne vous y attendez pas parce que vous n'attendiez peut-être pas non plus la personne. Vous savez, plus on est dans le côté, on tombe amoureuse d'un homme ou d'une femme et on la croise, cette personne, tous les jours, au coin de la rue, au travail. Parce que ça aussi, j'ai eu des personnes que c'est au boulot. Peu importe où on la croise, cette personne, tous les matins ou tous les jours, cette personne vous sourit, cette personne vous regarde. Il se passe quelque chose. Pour vous, le temps s'arrête. Mais vous ne savez pas si ça s'arrête pour elle. Vous savez comment vous pouvez faire pour vous protéger à ce moment-là? Eh bien, c'est de vous dire, eh bien voilà, je suis jolie. Il me regarde parce que je suis jolie. Point. S'il ne se passe rien d'autre, il me regarde parce que je suis jolie. Si c'est pour un homme, elle me regarde parce qu'elle me trouve intéressant, attirant. Point. N'allez pas plus loin en train de vous imaginer de belles choses. Plus on est romantique, plus on se fait des films. Moi, je sais, je l'ai été, enfin, je le suis toujours, hein, mais maintenant, j'ai compris pas mal de petits trucs. Hein, parce que quand on voit qu'il y a des personnes qui ne bougent pas, qui restent inactives, qui ne viennent pas à vous, posez-vous les bonnes questions. Parfois, on se fait des films. Parfois, on a tellement envie de vivre cette histoire qu'on imagine n'importe quoi. Parfois, on a raison. Parfois, les deux personnes se plaisent. Mais le pourquoi, comment, il ne vient pas ou elle ne vient pas. C'est parfois le destin, peu importe le nom qu'on va y donner, mais ça doit rester ainsi. Il ne se passera jamais rien. Et puis il y en a, pêcheurs, qui restent en esclavage par rapport à cet amour. Je l'aime, je l'attends, je veux le vivre, et alors jour après jour, les jours passent. Hein. Les jours passent, et les jours passent, et les jours passent. Et on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Rien ne se fait, et on est là, et on est là. Ah, mais il y a les sourires, ils y sont toujours. Hein. On avance, peu importe si c'est au coin de la rue, si c'est au boulot, si c'est je ne sais où, hein, par exemple en vacances. Si c'est sur les réseaux sociaux, comme la demoiselle me l'a dit. Alors je lui donne un prénom, Louise, et j'espère qu'elle va se reconnaître. Peu importe où ça se passe, il m'a bloqué. Voilà, on revient à Louise. Il m'a bloqué, ou... alors attendez. Voilà, c'est pas qu'il a bloqué, c'est qu'en fait, il ne veut plus entendre parler d'elle. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Mais il laisse sa photo d'elle sur son Facebook à lui. Et elle me dit, pourquoi Litana? Peu importe le pourquoi. À ce moment-là, il ne faut plus intellectualiser. Il te dit non. Il faut toujours écouter ce que te dit l'autre. Il te dit non. Il t'a dit stop, joue le jeu. Joue le jeu même si tu sens toi derrière, parce que tu es intuitif, parce que tu es instinctif, peut-être clairvoyante, que tu sens qu'il te ment. Joue le jeu. Et tu vas me dire pourquoi, Litana? Tout bête. Parce que si tu es là en train de te dire, ok, moi je sais qu'au fond de toi tu m'aimes encore, c'est un jeu vicieux que vous faites. Moi je sais que tu vas venir dans ma vie, c'est un jeu vicieux, danger. Pourquoi? C'est un jeu vicieux parce que vous ne savez pas ni l'heure, ni la date. Et si c'est dans 1 an, si c'est dans 3 ans, si c'est dans 10 ans, vous vous arrêtez de vivre pour telle ou telle personne? Non, je vous dis prudence. Là encore, c'est danger, danger, danger. Faites très, très attention à ça. Vous tombez amoureuse d'un homme, vous vous faites la cour, ou cette personne vous regarde, vous apprécie. Si ça s'arrête rien qu'à ça, dites-vous que peut-être elle-même dans sa vie, dans sa propre vie, eh bien, elle a peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un d'autre, elle l'aime. Peut-être que cette personne a sa propre vie et n'a pas envie d'aller au-delà d'un sourire avec vous. Ça peut être juste pour elle une question d'amitié. Je vais vous dire pourquoi.
Et là, c'est un truc que j'ai besoin de vous raconter. Je vais vous parler de l'histoire d'une personne qui est rentrée dans ma vie, que ça soit passé, présent ou futur. Enfin, pas futur, mais... Une personne est rentrée dans ma vie et on a habité ensemble à un moment donné. On a habité ensemble et tous les jours, il allait au boulot. Cette personne-là, l'homme qui est rentré dans ma vie, allait au boulot tous les jours. Et il disait bonjour à une femme qui habitait en dessous de chez nous. Hein. Moi, j'habitais au deuxième, elle habitait au premier. Et il disait toujours bonjour à cette femme. Mieux que ça, on sortait le chien ensemble. Et quand on sortait le chien ensemble, cette femme venait à chaque fois dans notre direction. Moi, je suis une femme, je suis très... Une femme sans ces choses-là, j'ai dit à mon homme, elle te court derrière. Je t'assure, elle te court derrière. Elle s'est fait un film sur toi. Il me dit, mais t'es folle, t'es jalouse. Quel film? Elle s'est pas fait un film, je suis polie avec elle. Je lui dis bonjour. Et quand je la vois, qu'on sort le chien ensemble, au-delà de ça, on discute. Mais moi, je voyais qu'elle faisait que le regarder à chaque fois. Il y avait moi aussi, elle pouvait me regarder. Elle me jetait des coups d'œil, forcément, elle jouait le jeu. Mais elle le regardait davantage. Et puis un jour, on monte les escaliers. Moi, j'habitais au deuxième étage à l'époque. Hein. À l'époque, j'habitais, non, c'est ça, deuxième et elle le premier. Peu importe l'ordre des étages. C'était dans une petite ville. Hein. J'habitais dans une petite ville. Et il sort le chien de bonheur. Hein. Il sort le chien de bonheur parce qu'avant d'aller travailler, moi à l'époque là, voilà. Il sort le chien de bonheur. Il la croise pas. Et à ce moment-là, elle le regarde avec un grand sourire. Et il sent quelque chose de pas naturel. Donc il sort le chien, elle le rejoint avec son petit chien. Elle avait un petit chien, la dame. Et elle le rejoint avec son petit chien. Et à ce moment-là, elle lui adresse donc une causette. Elle a envie de parler avec lui. Et il sent quelque chose de pas naturel, de pas normal chez elle. Il sent qu'il y a quelque chose. Il sent que quelque part, elle veut le pécho, quoi. Elle savait que j'étais en couple avec lui. Elle savait que j'étais en couple avec lui. Et quelque part, elle essaye, mais elle n'a rien fait de plus ou de moins. Elle a juste parlé, elle a été agréable, gentille. Mais il sent, lui, qu'il y a un truc pas naturel. Où il va, elle va. Hein. Alors, à l'époque, on avait 2 terrains. Il y avait 2 terrains pour sortir le chien. Il y avait 1 et 2 plus bas. Et se sentant mal à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il va à un 2e terrain. Elle va au 2e terrain. Elle essaie de... Il sait où se mettre. Finalement, il prend le chien, il remonte et puis il me réveille. Et puis il me dit, mais tu sais pas quoi? Il me fait, je crois que tu n'étais pas jalouse. Je fais, pardon? Il me dit, non, non, tu n'étais pas jalouse. Vous voyez, un homme, il comprend rien. Un homme, il comprend rien. Enfin, non, excusez-moi. Hein. Mais en attendant, le mien, il n'avait rien compris. Il m'a dit, mais elle me court derrière. Je fais, qui te court derrière? Ben, il me dit, la blonde. Enfin, on l'appelait la blonde. Voilà. Il me dit, il y a la blonde qui me court derrière. Et j'ai dit, comment? Je sais quoi, elle est venue, il m'a dit non, non, il m'a dit là j'ai vu, elle me fait des sourires, elle est venue me parler, elle me lâchait plus, il a fallu que je sorte le chien, pas au premier jardin, mais au second jardin, parce qu'on avait 2 jardins, il fallait descendre, enfin c'était pas les nôtres, hein, c'était dans un immeuble, j'habitais dans un immeuble à l'époque. Il me dit là, je peux t'assurer, j'ai compris qu'elle me courait derrière, même si elle a été correcte. Mais vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire dans tout ça, c'est que lui, il a toujours été vis-à-vis d'elle très correct. Bonjour, politesse, au revoir. Il lui a tenu la porte une fois parce qu'elle avait plein de paquets, j'étais devant. Mais lui, là, il est resté toujours correct. Elle s'est fait un film sur mon bonhomme. Elle s'est fait un film sur lui. En s'imaginant parce qu'il lui a tenu la porte, parce qu'il a été correct, parce que quand on parlait, eh bien, comme il est assez souriant, il a toujours le sourire aux lèvres, eh bien, il lui a souri. Mais je lui ai dit, fais gaffe à ce que tu fais. Moi, je le connais bien. Je lui dis, fais gaffe à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais là, eh ben, c'est dangereux pour la femme. Il y a des femmes qui sont fragiles, il y a des femmes qui sont en attente d'un amour, et dès qu'un homme les regarde, eh ben, ça y est, se fait le grand film avec le feu d'artifice avec. Hein. Elles se font tout à la fois. Reste prudent, j'ai fait. Sois toujours prudent là-dessus. C'est comme quand tu parles à une femme, essaye d'être... Mais il y en a qui captent rien. Je vous assure, cette femme-là, il a fallu, mais vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que moi je voyais son petit jeu à elle, parce qu'on est des femmes, on arrive à comprendre, on arrive à deviner un petit peu la psychologie d'une autre femme. Eh bien, je peux vous dire qu'il a fallu qu'on change d'endroit. Limite, on a déménagé, hein,
parce que ça devenait insoutenable. Je ne pouvais plus sortir mon chien, en plus il est vieux. Ça a été infernal avec elle. Elle a été infernale, mais elle ne se rendait même pas compte de ce qu'elle faisait. Elle travaillait, mais en plus elle travaillait de là, en plus elle avait cette chance de travailler là où elle habite. Elle faisait, il y avait un truc de musique, moi je me rappelle, elle faisait ces trucs de musique. Il y avait comment je pourrais vous dire ça, un truc de musique, vous savez, où on vient pour apprendre la musique, tout ça. Et elle faisait des vitres, et chaque fois que mon homme passait, elle tournait, enfin bon, mais c'était vraiment bizarre, quoi. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Bon, ça m'a même fait sourire parce que, bon, voilà. Mais vous voyez un petit peu jusqu'où une femme a tendance à se laisser, à berner par rapport aux sentiments. Il suffit qu'il me sourie, il suffit qu'il me regarde, qu'il soit gentil. Bon, je sais que ce n'est pas une généralité, mais soyez prudente quand un homme vous regarde. Soyez prudente quand un homme est poli avec vous. Parce que soyez prudente, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il y a des séductrices aussi, hein, pour ces messieurs qui sont dans la peine et la souffrance. On a aussi des femmes séductrices, pas forcément qu'elles veulent vraiment jouer, mais elles aiment plaire, elles aiment qu'on les regarde, elles aiment attirer le regard sur elles. Et alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Eh bien, elles veulent peut-être que vous les regardez, vous messieurs, et bien, quelque part, vous vous laissez prendre un petit peu là-dedans, dans ce jeu-là de séduction, et vous en tombez amoureux de ces femmes-là. Attention dans les deux camps, faites attention. Quand vraiment on a envie de sortir avec quelqu'un, on va le trouver, et on lui dit que ça soit, voilà, par lettre, texto, peu importe, euh, on le dit. Voilà, dites-vous que quand vous vous posez des questions, quand on commence à se poser la question, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il a quelque chose pour moi? Est-ce qu'il a envie de sortir avec moi? Danger. Danger. Je sais qu'au fond de soi, on a tellement envie, des fois, on tombe sous le charme d'un homme, ou peu importe, d'un homme ou d'une femme, peu importe, on a envie d'y croire, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut se préserver et se dire, s'il me regarde, eh bien, ça veut dire que voilà, je lui plais, ou alors il me regarde par politesse. Parfois, c'est parce que la personne m'apprécie. Non pas pour moi, peut-être par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que je dégage. Si on arrive à rentrer, à rentrer dans ce côté-là et à se dire, voilà, c'est juste ça, ne pas se faire des films. Je vois beaucoup de personnes qui viennent à moi, toujours par guidance privée, il me regarde, il me ceci, il me cela. Est-ce que il a quelque chose pour moi? Est-ce que... Et des fois, vous savez ce que je réponds à ces personnes-là qui viennent en guidance privée? Mais est-ce que lui est venu là aujourd'hui pour me demander une guidance par rapport à vous? Non. C'est vous qui faites la démarche. Déjà, vous dépensez de l'énergie, vous dépensez de l'argent pour savoir. Donc, vous voyez déjà ce que vous faites. Vous êtes prête à faire pour lui jusqu'à venir me voir, jusqu'à dépenser votre argent. Il ne le fait pas, lui. Voilà, regardez ce que vous êtes prête à faire pour un homme et ce que lui est prêt à faire pour vous quand on est dans la rencontre, ou alors que ça perdure dans le temps par rapport au regard, par rapport à quelque chose qui vous trouble. Quand vous vous posez des questions par rapport à un homme, qu'il ait quelque chose pour vous ou pas. On est dans l'inaction. Dans l'inaction, ça veut dire que quelque part, les choses ne bougent pas. Elles restent, on ne fait pas évoluer les choses. Alors, si ça vous va, juste qu'il vous regarde, banco. Si ça ne vous va pas, que vous avez besoin d'un plus, à ce moment-là, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester dans le côté j'attends que tu viennes, j'attends que tu bouges, j'attends qu'il va se passer quelque chose entre toi et moi. Non, n'attendez pas parce qu'il ne viendra pas. Et s'il vient, ça peut être dans 1 an, 3 ans, 6 ans. Vous avez cette capacité d'attendre tant? Non, il y a quelque chose là-dedans de toxique. Quelque chose pour moi là n'est pas bon. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Après, je le dis toujours, c'est grosso modo, c'est moi, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité, hein, ce que je vous dis. Mais observez un petit peu vos histoires passées, observez un petit peu pourquoi des fois vous attendez quelqu'un qui ne vient jamais. Observez tout ça de manière toujours spectateur et non acteur des choses. Parce que quand on est acteur ou actrice, eh bien, on est subjective. Et quand on est dans les émotions, eh bien, on s'y perd. Tandis que quand on fait un petit peu comme ça, on se met un petit peu en retrait des choses et qu'on regarde les choses de manière spectateur, eh bien, on y voit plus clair.
on y voit beaucoup plus clair. Là, on est objectif et non subjectif. C'est ce qu'il faut quand on aime ou quand on veut entamer une relation, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe devant soi. On sort, évidemment qu'on croise des personnes, des fois c'est juste des regards sympathiques qui se passent, pas plus. Et des fois il y a des hommes ou des femmes qui viennent vers nous parce qu'ils nous apprécient, pas plus, pas moins, il n'y aura rien d'autre. C'est juste une forme d'amitié ou parce que la personne nous apprécie. Mais ça, il n'y aura pas plus loin. Évidemment, pour chacune, on est toutes différentes, on réagit tous différents. Voilà, on se fait tous des films parce que des fois on a envie d'y croire, parce qu'on a besoin d'y croire. Mais des fois le mal est bien plus profond que cela. Des fois ça ne vient pas simplement parce qu'on a envie de plaire à un homme, parce qu'on a envie de sortir avec lui, mais parfois parce qu'on est en manque de confiance. Peut-être que parfois on a des souffrances qui viennent de plus loin. Vous voyez? Et des fois on se trompe, l'origine du mal n'est pas forcément là, en voulant vraiment plaire à cet homme-là. Et ça, c'est un autre domaine, mais ça, je n'en parlerai pas, c'est pas mon domaine à moi. Mais toujours savoir, toujours respecter, spectateur de vos émotions. Voilà, ça aussi, protégez-vous par rapport à ça, parce que quand vous savez que vous plaisez à un homme, qu'il vous plaît, peu importe l'endroit, la distance, que ça soit sur réseaux sociaux ou pas, soyez prudente. Soyez prudente si on est dans l'inaction, si on ne bouge pas. Un homme qui veut vraiment sortir avec une femme, comme une femme qui veut sortir avec un homme, je peux vous assurer que les choses se font et vite. On n'attend pas 1000 ans pour se bouger un petit peu les fesses, si je peux me permettre de dire un gros mot. Voilà, tout bête. J'espère au moins vous avoir un petit peu éclairé, d'accord? Au moins vous avoir éclairé. En tout cas, je voulais vous dire merci, grâce à vous, ma chaîne grandit, mais vraiment, vraiment, merci. Voilà, si vous voulez vous abonner, ben faites-le. Si vous voulez mettre des commentaires, faites-le. Si vous avez des idées, par contre, d'autres idées à me soumettre, eh bien moi, ça m'aide, au contraire, et on peut en parler pour la prochaine fois. Puis on parlera aussi de spiritualité, on ne va pas oublier aussi ce côté-là qui est très important. Mais voilà, ça a été un sujet que Louise m'a demandé. Qu'on vous bloque sur les réseaux sociaux ou qu'on ne vous bloque pas, ou qu'on vous dit un stop, dès qu'on vous dit non, vous respectez ce non. Respectez ce non. Faites-en comme une parole d'évangile. Il m'a dit non, eh bien c'est non. Un homme ne veut plus me voir, jouer le jeu. Ah, tu veux plus me voir? Je veux plus te voir. Ok, ok. C'est toi qui as voulu, c'est ainsi. Voilà. Et en étant comme ça, vous allez voir, ça va vous aider psychologiquement. Déjà, vous en sortir déjà de situations des fois un petit peu ambiguës entre deux personnes, parce que c'est des situations ambiguës. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis au revoir. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.